Hop là, elle rejoint la collection. À suivre, hein. Quel pays? Quel pays la prochaine? Berlin. Berlin. Ah, faut que je me prenne mon billet maintenant alors. Ouais, ok, la prochaine Berlin. Many months later. Salutations, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouveau vlog. Bienvenue à Berlin. Je vous l'avais promis la dernière fois, c'est chose faite, nous sommes à Berlin aujourd'hui. Je suis grave content. Ça y est, c'est décidé, hein. Maintenant on commence tous les vlogs par une course. Aujourd'hui on fait 10 km, enfin un tout petit peu plus, un quart de marathon. La course s'appelle Die Generalprobe. En gros ça veut dire la répétition générale parce que le marathon de Berlin est dans 2 semaines ou la semaine prochaine. Marathon pas pour tout de suite, par contre la répétition générale, oui ça je peux faire. La grosse différence aujourd'hui par rapport aux autres fois, c'est que j'ai grave mal aux pieds. En fait c'est un peu de ma faute quand même. Il y a 3 jours j'ai fait une sortie, j'ai fait 15 km en 1h15. J'y suis allé comme un bourrin après 2 semaines sans courir. Et donc là mon corps il m'a dit, ben ça suffit en fait. Tu arrêtes tes conneries maintenant Arthur. Du coup hier j'avais trop mal aux pieds toute la journée. J'ai emboîté presque, hein. Donc aujourd'hui l'objectif n'est pas du tout de faire un temps. L'objectif est de terminer la course et de pas se blesser. Bon, on a passé les 3 km, donc on est presque au tiers. Écoute, mon pied, il me fait un peu mal, mais ça va. Franchement, je m'attendais vraiment à pire. On est parti. Il y a un gars qui a fait coucou, non? On n'est pas dans le centre de Berlin, on est genre au sud-ouest. On est parti de Schlossstrasse, le quartier qui était anciennement dirigé par les Américains. J'ai tout mon corps qui me dit arrête. Ok, ça fait une demi-heure que je cours. Je pense qu'on est à genre 5-6 km, un truc comme ça, de parcouru. En vrai, ça va mieux. Ça y est, je crois que mon corps s'est adapté. Le souffle, ça va, hein, mais depuis le début, ça va. J'ai peur au niveau du pied gauche, là où j'avais mal. Je le sens toujours, mais ça va mieux. Et j'ai des giga courbatures au mollet. Mais t'inquiète, ça va le faire. En vrai, ça se passe mieux que ce que je pensais. J'y vais toujours tranquille. C'est pas aujourd'hui que je ferai mon record. C'est pas le but. Bon. J'ai aucune idée de où on est. Ah, 8 km, voilà, il est devant moi. J'ai vraiment accéléré là ces dernières 10 minutes. Je me sens mieux et je commence à redoubler tous ceux qui m'avaient dépassé au début. En fait, j'ai vraiment commencé très lentement et là, je commence à avoir un rythme normal. L'arrivée, elle est là. Let's go. J'ai fait 55 minutes tout pile. C'est de ouf mieux que ce que je pensais. Je suis grave content. Dis-moi que t'es en Allemagne sans me dire que t'es en Allemagne. Je n'ai même pas eu le temps de toucher la médaille qu'on m'a déjà donné une bière. Let's go. Regardez, elle est trop jolie, c'est cool. Yeah. Cheers. En vrai, je suis trop content. C'était trop stylé. Alors, par contre, c'était complètement irrégulier, hein. Entre la première moitié et la deuxième moitié, je suis peut-être allé 2 fois plus vite, je sais pas. Si j'étais allé à l'allure de la première moitié, j'aurais fait largement plus d'1 heure pour faire les 10 km. Au final, que 55 minutes. C'est vachement plus rapide que les courses que je faisais il y a 1 an, genre. Et pourtant, j'ai pas de masse d'entraînement non plus, donc c'est quand même que le corps réagit assez vite, c'est cool. Et là, aujourd'hui, je l'ai fait blessé, pas à 100% de mes moyens. Tout ça n'aurait pas été possible sans les chaussettes de Rome. Ça nous porte chance. Ça y est, j'ai une nouvelle médaille d'un nouveau pays et même d'une nouvelle capitale. Prochaine étape, bah Bruxelles, hein. C'est pareil, je vous l'avais déjà promis. On va y aller. Maintenant, on peut aller à l'hôtel, prendre une douche et mettre du Voltaren. Hello, bienvenue chez moi. Pendant 2 jours, est-ce qu'on peut dire que ich bin ein Berliner? Salutations, nous sommes à Berlin. Regardez la tour télé qui est derrière moi. Aujourd'hui, on va construire le Lego Berlin. Alors, le Lego de Berlin ressemblera à ça. Donc vous pouvez voir la tour télé, hein, qui est bien présente, bien visible. Je suis désolé, c'est le seul décor que je peux vous proposer actuellement. On est depuis ma chambre d'hôtel de Berlin. À la base, je voulais faire cette vidéo dehors et ensuite je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de toutes petites pièces et je me suis dit c'est l'enfer, ça va être l'enfer. Je propose de le faire ici. Il est l'heure de manger. On va pas le faire le ventre vide, on va aller chercher des trucs allemands. J'ai acheté 2-3 trucs, des saucisses avec du fromage dedans. Je ne sais pas du tout si on est censé les faire cuire. Je vais le manger comme ça car je n'ai pas de quoi faire cuire autour de moi. J'ai trouvé également une boisson énergisante au cactus. Une boisson au cactus.
Ah bah oui, ça goûte le cactus, hein. Comment est-ce qu'on se dit, oui, c'est bon, ça goûte le cactus? T'as déjà léché un cactus, toi? Incontournable en Allemagne, qui ne peut pas être mauvais, le fameux bretzel. Pour l'instant, c'est une vidéo dégustation bien plus qu'une vidéo Lego, hein. Oh, il y a beaucoup de pages, on va jamais terminer. Hop là, donc là on fait la base, la partie la moins intéressante, mais après on va pouvoir poser les monuments dessus. Et ça, ce sera hyper satisfaisant. Voilà. Notre socle est terminé et on a déjà marqué le nom de la ville. Ça y est, on ne peut plus avoir de retour en arrière. Ce sera forcément Berlin. Alors Berlin, évidemment, ça n'a rien à voir avec les capitales européennes occidentales comme on connaît autour de nous. Paris, Bruxelles, Amsterdam, tout ça. Évidemment, là, ça n'a rien à voir. Donc là, tout ce qu'on est en train de faire, c'est du béton, hein, pour l'instant. C'est vraiment les routes bétonnées. C'est vrai qu'il y en a beaucoup ici. Voilà, c'est une grande ville, il y a des routes bétonnées. Ça goûte le cactus. Elle a pas du tout la même histoire aussi, hein, cette ville. Tout ressemble un peu à ça. Alors, des grandes avenues avec des bâtiments carrés. Et ça, c'est en grande partie parce que, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Berlin été complètement bombardé et en fait il reste pas grand chose de ce qu'il y avait avant. Ça me fait penser un peu à Rotterdam en réalité, tu vois, c'est vraiment, ça a été rasé et ils ont dû tout reconstruire. Puis c'est une ville qui a aussi une grosse influence soviétique, hein. C'était la séparation entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest et c'est pour ça qu'il y a eu le mur, hein, d'ailleurs. Tac, ok, youhou. Ah ça y est, là on va commencer à construire un monument là, regardez. J'ai des petites pièces comme ça là, c'est des bouts de mur de Berlin. Je pense que c'est le meilleur endroit pour avoir ce slogan. Et là, il me demande déjà de poser le mur de Berlin. Tic, on a déjà le mur de Berlin qui est posé. On se trouve maintenant à East Side Gallery. C'est réellement des restes du mur de Berlin, regardez. Regardez comment ça devait être ouf d'avoir ça dans ta ville. Et imagine que, genre, c'est mort, tu peux pas passer de l'autre côté, quoi. Tu restes de ton côté. Pour le petit contexte, bah, après la Seconde Guerre mondiale, les forces vainqueurs se partagent... l'Allemagne, bloc de l'Est qui est les soviétiques et un bloc de l'Ouest avec France, États-Unis, Royaume-Uni. Donc Berlin en fait se trouve dans la partie soviétique, mais Berlin aussi est divisé en bloc de l'Est, bloc de l'Ouest. Et en fait ça devient rapidement un problème parce que entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, il y a des grosses différences financières. Politique aussi, communisme etc. Donc en fait il y a beaucoup d'Allemands de l'Est qui fuyaient vers l'Allemagne de l'Ouest pour avoir un meilleur avenir et enfin fuir quoi. Démographiquement ça c'était vraiment un problème, surtout qu'en plus c'était beaucoup des jeunes, donc encore plus gros problème. Très rapidement les frontières étaient fermées, hein, entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, sauf à Berlin où c'était encore ouvert. Et donc en fait il y a beaucoup de gens qui sont passés par Berlin pour aller en Allemagne de l'Ouest. Pour stopper ça, ils ont décidé de construire un mur. En une nuit, ils l'ont construit. Alors pas un mur comme ça, au début c'était genre des trucs de ferraille et tout, avec plein de gens qui gardaient des miradors machin. Puis ensuite c'est devenu peu à peu un mur comme ça. Du côté soviétique, c'est pour ça que les forces de l'Ouest ne pouvaient pas venir le détruire parce qu'ils entraient dans le clan de l'ennemi en gros, tu vois. Il y a rapidement eu deux murs et au milieu le fameux No Man's Land. Si tu es là, on te tire dessus, peu importe qui tu es. Donc East Side Gallery, comme vous pouvez voir, c'est une galerie d'art à ciel ouvert du côté est du coup de Berlin. Ça va de là à de là-bas, il y a quand même pas mal de trucs. Regardez là, il y a vraiment The Wall des Pink Floyd. Alors derrière moi, c'est la fresque la plus iconique, hein, du mur de Berlin. Elle s'appelle Mon Dieu, aide-moi à survivre à cet amour mortel. Un baiser entre le dirigeant de l'URSS et le dirigeant de la RDA, donc la République démocratique allemande, donc l'Allemagne de l'Est. Nous sommes devant Checkpoint Charlie, au lieu de la guerre froide en réalité, qui délimitait du coup le mur en fait passé dans cette rue là. De tac devant jusqu'à dans cette rue là. Par là-bas c'est Berlin-Ouest. Là moi je suis vraiment en réalité dans le No Man's Land et il y avait l'autre mur qui était un petit peu par là-bas. Donc c'est bien écrit, hein, sur ce panneau que c'est bien la limite. C'est écrit en 4 langues: anglais, russe, français et allemand. Checkpoint Charlie, c'est aussi un des endroits où ça a été le plus chaud pendant la guerre froide, parce qu'en fait c'était un des seuls endroits où on pouvait passer le mur. Alors c'était que pour les diplomates et tout, mais un jour en octobre 61, c'est des diplomates américains qui voulaient passer le mur et les soviets ont dit non. Ils sont revenus avec des tanks et du coup les soviets ils sont pareil arrivés avec des tanks et ils se sont retrouvés à peu près, il y avait genre un tank ici,
Et un tank un petit peu plus loin là-bas, il y a des photos qui sont lunaires. Heureusement que ça n'a pas tiré parce que sinon ça aurait été une guerre mondiale. Donc juste devant Checkpoint Charlie, il y a le musée du mur de Berlin. Je l'avais fait la dernière fois que j'étais venu, donc en 2011. J'avais 13 ans et je me souviens que ça m'avait quand même pas mal traumatisé. C'est totalement logique. C'est quand même, c'était la guerre. Là où il y a le McDo maintenant, avant ça s'appelait Snack Point Charlie. Il y avait genre plein de kebabs et tout et des trucs là. Maintenant c'est un giga gros McDo. Il n'y a rien de plus américain. Je suis actuellement devant le mémorial du mur de Berlin. Ce que vous voyez derrière moi, c'est le mur de Berlin, les restes du mur. Là-bas, Berlin-Est. Et quand je passe le mur, car oui, j'ai la chance de faire ça à cette époque-là, je suis à Berlin-Ouest, mais pas n'importe quel Berlin-Ouest, le Berlin-Ouest des Français. Et regardez le mur, mais quelle dinguerie! Béton armé et tout quoi. Qu'est-ce que l'humain peut être con. Ils avaient même mis en haut du mur genre des tuyaux pour que ce soit chiant pour grimper et tout. Donc regardez, là il y a un mirador. Ça c'est le mur, là je suis côté est. Le No Man's Land au milieu. Et puis évidemment ce qu'on voit de l'autre côté, l'église par exemple là-bas, c'est Berlin-Ouest. Cactus. Donc là on commence la construction du palais du Reichstag, donc le parlement allemand, hein. C'est là où le gouvernement est discuté, donc forcément bien carré, bien droit, bien allemand. Là on peut remettre encore des grosses briques de béton. Et voilà, le palais du hashtag. Je vous avais dit que j'avais mon ticket. Le palais du Reichstag, qui date donc de la toute fin des années 1800. À la base, c'était donc pour abriter le Reichstag, donc le gouvernement de l'Empire allemand. Mais maintenant, c'est plutôt pour le Bundestag, qui est en gros le parlement de la République fédérale allemande, quoi. En gros, voilà, hein, c'est là où les décisions sont prises, où tout est parlé, etc. Donc c'est un monument qui n'est pas seulement à l'échelle de la ville, mais de tout le pays. Est-ce qu'il serait pas l'heure de goûter une wurst? Ça n'a pas l'air très appétissant. Apparemment, là-dedans, il y a du fromage. Et je ne sais pas s'il faut la cuire. Je pense que oui, mais... Oui, je pense qu'il fallait la cuire. Bon bah désolé. C'est pas mal en vrai avec le fromage au milieu. L'Allemagne en force. En haut, il y a une structure en verre dans laquelle il y a un truc dans lequel tu peux monter. Tac, 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 coupole. Maintenant, je peux mettre boum. Ah ouais, ben là, ça fait tout de suite palais. Pas de palais. Bon, pour la VOD, il y aura un peu de bruit de la rue, mais après, bon, c'est l'ambiance berlinoise, hein. Je pose la deuxième aile du palais du Reichstag. Et voilà. Regardez, il est beau. Donc là, on se lance dans la construction, troisième monument qui est la colonne de la victoire. Voici derrière nous la colonne de la victoire. Elle date de les années 1860-70 en gros par là-bas. À la base, c'était pour symboliser la victoire de l'armée prusse sur l'armée danoise. Puis en fait, au cours de sa construction, ils ont gagné aussi contre l'Autriche et contre la France. Donc au final, c'est devenu le symbole de la victoire contre les trois. Un symbole de victoire de manière générale en Allemagne. Et ben je crois que c'est bon. Voilà, on a la colonne de la victoire. Ah, par contre, elle n'a pas été mise là au début. Avant, elle était plutôt par là-bas, vraiment devant le palais du Reichstag. Et puis les nazis l'ont déplacée ici. Et en réalité, c'est un très très good call. Si elle avait été là-bas, elle aurait été détruite par les bombardements. Et là, elle a survécu. Donc morale de cette histoire, les nazis ont globalement eu beaucoup d'idées de merde. Mais ça, c'était une bonne idée. Donc là, elle est derrière moi. Si je vais dans l'autre sens... que vous voyez tout là-bas en petit, c'est la porte de Brandebourg. Elle est complètement alignée. Voici la colonne de la victoire. Hop, il est absolument trop mignon le petit bonhomme en haut. Et donc à la fin de la guerre, quand les vainqueurs ont pris le contrôle de Berlin, les Français ils voulaient la détruire, ce que je peux comprendre, ils pétaient un peu le seum d'avoir ça. Mais les Anglais et les Américains ils ont dit non et l'URSS a dit rien en fait. Puis au final, statu quo et il s'est rien passé, elle est toujours debout. Je suis dans un magasin qui est à peu près l'équivalent de la Fnac et je m'achète ça, le dernier album d'Electric Callboy. Ils sont allemands, je ramène un souvenir d'Allemagne. Hop là!
Et voilà à quoi ça ressemble maintenant. Alors maintenant ici, il va falloir mettre, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, c'est la tour. J'ai plus son nom à la tour, mais c'est de Potsdamer Platz. Nous voici maintenant à Potsdamer Platz. C'est un endroit qui a été complètement rasé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et qui a été aussi laissé à l'abandon pendant toute la guerre froide, etc. Et donc c'est que à partir des années 90 qu'ils ont commencé à en faire quelque chose. Donc tout est vachement nouveau autour de nous, comme vous pouvez voir. Et donc c'est un peu l'équivalent de la Défense, tu vois, ce genre de quartier d'affaires assez nouveau. C'est comme la City de Londres, tu vois, c'est là où il y a un peu des buildings, businessman, tout ça quoi. Pourquoi Potsdamer Platz? C'était l'endroit pour aller à Potsdam, qui est une ville à genre 20 bornes de Berlin. C'est comme à Paris, on a la porte d'Orléans pour aller à Orléans. Et bien ici, ils ont la Potsdamer Platz pour aller à Potsdam. Et là, on n'a plus qu'à poser la tour. Et voilà, Potsdam Platz. Hop, voilà. Et regardez, je crois bien que ça, c'est ça. Hein. Je crois que le petit truc rouge, c'est le Deutsche Bahn qui est là-haut. Deutsche Bahn qui plus est la compagnie de train la moins fiable que j'ai vue. Alors, qu'est-ce qu'il faut manger maintenant? Du strudel, le fameux Apple Strudel. Apple Strudel, ça ressemble à ça. Je sais pas si c'est Apple d'ailleurs, c'est Strudel. Nussstrudel. Un strudel aux noix et noisettes. Ah oui, puis si je l'avais pas lu, là, je l'aurais deviné direct. On ne sent que ça. Non, non, franchement, c'est pas mal. On va commencer la construction de la tour télé. Je pense que ça va être assez rapide. Re-bienvenue à Berlin. Merde, le focus. Ouais, ah oui, avec le ciel dégueu, on est bien à Berlin, tout va bien. Voici la tour télévision de Berlin. Fernsehturm, truc comme ça. Fernsehturm. Pourquoi lui, il passe pas? Oh putain. C'est très très récent en fait dans l'histoire de Berlin qu'il y ait cette tour, puisqu'elle est là que depuis 1969. Le mur était déjà là avant. Attends, c'est bloqué. Voilà. Et en vrai, comme elle est beaucoup moins imposante, eh bien on dirait pas, mais si, elle est bien plus haute que la tour Eiffel. Attends, tu commences l'autre sans faire l'antenne. Mais c'est complètement chelou. Il nous fait faire ça, il nous le fait poser, il nous fait construire la porte de Brandebourg, et ensuite il nous fait assembler ça et construire l'antenne. Ben moi je crois que je vais faire l'antenne d'abord quand même. Le bout de l'antenne là-haut, c'est 368 mètres, je crois, quelque chose comme ça. La tour Eiffel, elle est à 320 ou 330. Hop là, on a notre tour télé. Comme son nom l'indique, qui héberge plein d'antennes de télé nationales, etc. Là, regardez. Hop là, et voilà, on a la tour télé. Oh, RS, en vrai, ça commence à avoir vraiment de la gueule. Ici, là, il y a un restaurant qui tourne à 360 degrés, c'est trop stylé. Quand j'étais venu il y a 15 ans maintenant, j'avais mangé là-haut et j'avais pris une vidéo d'un tour complet, mais c'était sur mon ancien téléphone et je ne l'ai plus cette vidéo. J'ai les boules, c'était le moment ou jamais de l'utiliser là. Ça, c'est une sorte de beignet à la noisette. Je sais pas ce que ça veut dire, on va goûter. C'est peut-être du chocolat à la noisette, mais c'est un beignet au chocolat. Et je parle pas allemand, d'accord? Et sinon oui, ici Alexanderplatz, donc c'est un haut lieu connu avec plein de boutiques et tout, très très populaire de Berlin. Mais aujourd'hui on est dimanche, du coup il n'y a pas grand chose d'ouvert parce qu'en Allemagne rien n'est ouvert le dimanche. Alors ce que vous voyez derrière moi, c'est l'église du souvenir. Alors elle n'est pas sur le Lego, hein, mais en même temps il ne pouvait pas tout faire. Une église qui a été faite pour l'empereur Guillaume, donc le premier empereur allemand. Elle date de la fin des années 1800, mais elle a été partiellement détruite pendant la Seconde Guerre mondiale à cause des bombardements, tout ça. Et ils l'ont laissée complètement telle qu'elle. Regarde, ça c'était censé être comme ça j'imagine. Là-haut ça devait aller plus loin j'imagine. Là il y a carrément un trou, regardez on voit à travers. Regardez comment c'est stylé. Et je crois que par là-bas c'est là-bas où ça monte dans la tour. Mais là, le plafond est incroyable. Donc avant, vous voyez, il ressemblait à ça. Et maintenant, il ressemble plutôt à ça. Donc le quartier et l'église. Et ça, c'est comme c'est maintenant. Donc ils ont mis une tour juste à côté. Donc voilà l'ancienne église. Et en fait, ce que vous voyez ici, alors c'est dommage parce qu'elle est en travaux, mais c'est la nouvelle église en fait. Ils ont juste reconstruit une nouvelle église juste devant pour que quand même elle existe et elle puisse être en activité quoi. Allez, c'est bon, maintenant on fait la porte de Brandebourg.
La porte de Brandebourg, donc on l'a ici. On va la faire un peu plus grand. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça va jouer le rôle des barreaux. Hein. Bienvenue devant la porte de Brandebourg. Donc elle date de la fin des années 1700 parce que à la base c'était juste la porte de Berlin, tu vois, c'était la fin de la ville. Mais depuis elle a été connue pour être la limite entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. On pose notre dernier bout de mur. En réalité, comme je disais l'autre fois, il y avait à la fin 2 murs. Et ben la porte de Brandebourg se retrouvait vraiment au milieu du no man's land. Personne n'est passé de Berlin-Est à Berlin-Ouest par la porte de Brandebourg pendant vraiment beaucoup d'années quoi. Et d'ailleurs c'était un tel symbole que les gens ont pu repasser par la porte de Brandebourg seulement 1 mois et demi après la chute du mur de Berlin. Donc je profite de ce privilège de pouvoir passer par la porte de Brandebourg. Et d'ailleurs maintenant, forcément le mur n'existe plus devant. Il y a des pavés pile poil à l'endroit où il y avait le mur. Berlin-Est, Berlin-Ouest. Berlin-Est, Berlin-Ouest. Ouh là là, attends, il y a une voiture qui arrive. Et il y a ces fameuses images de la nuit du 9 novembre 89 où les gens sont vraiment sur le mur devant la porte de Brandebourg. C'est devenu vraiment un symbole quoi. Si bien que c'est ce monument que vous voyez sur les pièces jaunes d'euros. 10 centimes, 20 centimes et 50 centimes. C'est ça dessus. Ah ça c'est la statue avec les chevaux ça. Attendez. Les soldats soviétiques se mettaient là pour tirer et que ils ont été vachement endommagés et tout. Enfin voilà. Bon les gars, je viens de sortir de la boutique de l'Union Berlin, donc le club de foot d'ici. Je peux pas venir en Allemagne sans parler de foot, c'est un pays de foot. Et du coup j'ai trouvé les brassards de poignet, je suis content. Et donc vraiment juste derrière la porte de Brandebourg, il y a ça. Qui est c'est le mémorial de l'Holocauste en gros, en la mémoire de tous les juifs décédés pendant à cause du nazisme en gros. Donc autant vous dire que c'est en plein centre-ville et que ça donne lieu à des sortes de rues. Regardez l'ambiance. What? En fait t'as l'impression que c'est pas très haut, mais comme ils ont creusé un peu, tu te retrouves complètement, c'est un peu oppressant. J'ai l'impression d'être dans un film de SF, tu sais. Et non, malheureusement, l'Holocauste, c'est pas du tout de la SF, même si on dirait. Regardez le Lego architecture Berlin. La petite porte de Brandebourg, ensuite la tour télé comme ça. Regardez le petit bonhomme, il est absolument trop chou. Donc voilà ce que ça donne vu du dessus. Alors ces trucs là, j'en ai vu nulle part ailleurs. Donc je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que ça donne? C'est des petites boules de riz soufflé. C'est peut-être un peu sucré. Oula, c'est peut-être même très sucré. Et du coup, qu'est-ce que ça donne? Ah oui, ah mais c'est clairement des bonbons en fait. Tout un paquet c'est peut-être beaucoup, mais c'est pas mauvais. Attends, je vais mettre cette médaille parce que je suis quand même grave content. Je la mets, je flex un peu. Je pense que mon pied il est au bord de la tendinite. Donc je savais pas si je pourrais courir, si mon pied il m'autoriserait à courir. Et ben merci d'avoir suivi. Très bon reste de journée à vous. À très vite. Auf Wiedersehen. When I'm away, I miss you and I enjoy it. When I am here, I wish I could be away. Feels like you're dead and I can't